جميل. جميل جدا طبعا. هنا صح؟ بيتعمل طبعا الشعائر الرمضانيه هنا في القاهره. اللهم بارك. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aller à Abbassia. Donc Abbassia, en fait, si vous voulez, c'est la préfecture. C'est là où on fait le renouvellement du visa. Donc de passer de 1 mois à 6 mois. Donc aujourd'hui, il faut absolument que je parte à la préfecture à Abbassia pour faire une demande de renouvellement donc de 1 mois jusqu'à 6 mois. Donc ça fait un peu plus de 2 semaines que je suis ici. Et apparemment, il faut faire la demande avant que les 1 mois de mon visa se terminent. Donc aujourd'hui, je vais me rendre à cette adresse. Donc je vais prendre un petit Uber, ça va me coûter, donc là j'ai vu un Uber normalement, il arrive dans 4 minutes, il va me coûter 60 Junei. Donc là je suis en train de commander. Donc, mon chauffeur il arrive et on sera parti pour la préfecture. أنت تكلم العربية الفصحى؟ أنت فاهم كلم؟ فاهم. ما شاء الله. أنا في المركز غسيل اسمه غسيل. مركز في صقر قريش. صقر قريش؟ صقر قريش نعم. قريب نصر سيتي. أنت فاهم؟ صقر قريش أنت رايح العباسية. صقر قريش من العباسية مسافة. نعم. أنا في المركز. أنا في مركز باش تعلم اللغات العربية. ما شاء الله. تتكلم لغة عربية كويس صح؟ لا سهلة. يعني أنا في مصر أسبوعين. أسبوعين وبتتكلم كده عربي؟ اتعلمت في الأسبوعين وبتتكلم كده؟ نعم. ده كويس جدا 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 كمان. ما شاء الله. الحمد لله. تتعلم اللغة في أسبوعين؟ لا قبل أنا سافرت في الإمارات. طب وانا برضه. نعم الحمد لله. أسبوعين قليل. ولكن كثير من الناس هنا لا يتكلموا العربية، فهم؟ أيوه فاهم. وأنت علمهم بقى. أنا أريد أتكلم باش كل الناس أنا كما أنت أو دكان، فهم؟ باش أفضل في كلمات. انت عشان تتعامل مع الدكان يعرف يديك الحاجه اللي انت عايزها لازم تكلمه عربي. نعم. يعني انت لازم تقول له عربي عشان يفهمك. نعم. باش لسان افضل. نعم. لو ما كلمتش بتاع الدكان عربي مش عارف يجيب لك الحاجه اللي انت عايزها. نعم سبحان الله. انت عايش في القاهره؟ انا مولود في القاهره. الله يبارك. الحمد لله. اللهم بارك. الحمد لله. كيف رمضان في القاهرة؟ لا رمضان جميل. جميل جدا طبعا. هنا صح؟ بيتعمل طبعا الشعائر الرمضانية هنا في القاهرة. اللهم بارك. بتتنفس تمام. نعم. بس أكتر مكان الأحياء الشعبية. يعني بيعملوا عادات رمضان أكتر في الأحياء الشعبية. سبحان الله. مش الأماكن الراقية. الحمد لله. هنا المكان ده مكان راقي شوية برضه. نعم. الأحياء الشعبية يعني روح الحسين. نعم. روح الحسين في رمضان. حسين؟ جامع الأزهر. في الأزهر. جامع الأزهر. جامع الأزهر كده والحسين الناحية. نعم. حسين يعني مسجد. الحسين. الله يبارك. إن شاء الله أنا يذهب في المسجد بإذن الله. إن شاء الله. هو قريب منك، قريب من العباسية. قريب من عباسية؟ قريب. الحمد لله. بعد إن شاء الله بعد. يعني أنت ما بين يعني تطلع من العباسية تروح. نعم. بالسيارة أقل من 10 دقايق. طيب. الله يبارك. جميل. Bon, là je suis arrivé à Abbassia. En fait, il y avait des bouchons. Le Uber, je lui ai demandé de me déposer directement à l'adresse. Je suis à 2 minutes, donc je vais aller au bâtiment. Donc c'est un bâtiment d'administration et je dois remplir un dossier. Et dans ce dossier, voilà, je dois mettre des informations, photocopie de passeport,
photo d'identité, tout ce qui s'ensuit. Normalement, je vais attendre après 2-3 semaines. Et après ces 2-3 semaines, on verra, Inch'Allah, si j'ai bien l'iqama qui est accepté. Donc voilà. Bon bah du coup c'est bon, j'ai fait les démarches pour ma demande à Habessia. Donc en fait ce qu'il fallait faire, il fallait que je récupère un dossier. Dans ce dossier il fallait que je remplisse toutes les informations concernant adresse, où est-ce que je réside, donc l'appartement où je suis, au quartier où je réside. Il fallait que je remplisse le document. Ensuite il fallait donner des photocopies du passeport, photocopie de mon visa et une photo d'identité. Et il fallait le déposer au 3e étage de la préfecture, parce qu'il y a plusieurs étages. Donc en fonction de vos besoins, vous allez à différents étages. Donc moi j'étais, forcément je suis européen, c'était l'immigration européenne. Donc j'ai déposé mon dossier, je l'ai rempli, j'ai payé 65 Junay et ils m'ont dit de revenir 3 semaines après. Et normalement si tout se passe bien, Inch'Allah Ta'ala, dans 3 semaines, donc vers le 20 mars à peu près, je vais retourner à la préfecture. Et Inch'Allah, j'aurai mon visa de 6 mois. Donc pour toutes les personnes qui se demandent comment j'ai fait pour connaître l'adresse, pour savoir où ce qu'il fallait que je me rende, pour faire mes démarches, je vous mettrai en dessous de la vidéo. N'hésitez pas de me demander en commentaire si j'oublie. Je vous mettrai le groupe Telegram, c'est un groupe d'entraide, toutes les personnes qui vont en Égypte. Et il vous aide justement si vous avez des questions. Et vous avez les différentes adresses, les endroits administratifs où vous devez vous rendre. Donc notamment pour renouveler votre visa donc de 1 mois à 6 mois, eh bien, dans le groupe vous avez toutes les informations et vous pouvez contacter directement en message des personnes pour leur demander des informations. Donc à savoir, il y a 2 méthodes pour renouveler son visa. Donc une fois que quand vous venez en Égypte, vous avez un visa de 1 mois. Avant ces 1 mois, il faut impérativement renouveler, faire la démarche de renouvellement des 6 mois. Pourquoi? Parce que si vous attendez 1 mois pile, je crois que vous avez une semaine en plus des 1 mois. Mais si vous attendez trop, vous risquez de payer des frais. Donc moi, ça fait un peu plus de 2 semaines que je suis là. Eh bien, j'ai déjà entamé les démarches pour mon visa de 6 mois. Il y a 2 méthodes. Soit aller à la préfecture, donc à Habessia. Donc c'est la méthode que j'ai utilisée. La deuxième méthode, si vous êtes refusé à Habessia, pourquoi? Parce qu'il y a certains frères qui sont refusés. Pour X raisons. Voilà, des fois c'est à la tête, des fois ça passe pas, je sais pas comment ça se passe. Surtout qu'avec le gouvernement égyptien, c'est un peu plus compliqué au niveau des démarches, des personnes qui viennent étudier. Ils sont très restreints et ils contrôlent beaucoup. Donc moi c'est passé, alhamdoulilah, mais si ça ne passe pas à la préfecture, vous utilisez la méthode de l'avocat. Alors pourquoi j'ai utilisé la méthode de la préfecture? C'est tout simplement parce que ça coûte beaucoup moins cher, d'accord? Donc moi quand je vais retourner dans 3 semaines, je vais payer je crois un peu plus de 2000 Junay pour mon visa de 6 mois. Mais si vous utilisez la méthode de l'avocat, vous allez payer les frais d'avocat et vous allez devoir avoir un contrat de location pour prouver que vous êtes bien en location dans tel appartement. Et de là, l'avocat effectuera toutes les démarches pour vous. Et après, donc l'avantage de l'avocat, c'est que lui il s'occupe de tout de A à Z, vous n'avez rien à faire. L'inconvénient, c'est que vous allez payer un peu plus, d'accord? Il y aura un peu plus de dépenses. Donc, moi je vous conseille d'utiliser la méthode de la préfecture si vous voulez ne pas dépenser d'argent, un minimum au moins. Vous utilisez la méthode de la préfecture, d'accord, pour faire vos démarches de visa. Et si ça passe pas, si jamais vous êtes refusé, vous savez que vous avez toujours l'avocat pour pouvoir faire vos démarches. De toute manière, je vous mettrai tout en description de cette vidéo. Je vous mettrai le groupe d'entraide
pour ceux qui veulent intégrer le groupe Telegram. Moi je l'ai intégré il y a plusieurs mois et alhamdoulilah c'est un très bon groupe si vous envisagez de venir ici en Égypte.